pense, on en fait tous. On en fait même tous plusieurs fois par jour. Je vais maintenant vous montrer les 6 points essentiels pour réaliser vos rendez-vous en visio. Le premier point essentiel est de faire comme dans la vraie vie. Lorsqu'on a un rendez-vous avec un client, un prospect, un fournisseur, quelqu'un de son écosystème, on prend 2 ou 3 minutes pour boire un café avec lui et pour échanger quelques phrases. En visio, c'est exactement la même chose. Pourquoi démarrer tout de suite une visio par le vif du sujet? Non, restons dans l'humain et restons dans le contact avec nos clients. En visio, mon deuxième conseil est de poser très clairement un cadre. Un cadre de fonctionnement avec les personnes qui vont participer à votre visio. Et surtout, une fois que le cadre et les règles sont posées, demandez aux participants d'accepter les règles de fonctionnement. Ça va vous faciliter la vie. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si vous démarrez par exemple un rendez-vous en visio, posez le timing. Voilà. Expliquez que vous allez peut-être faire un moment du descendant et gardez 5 ou 10 minutes pour les questions-réponses. Troisième conseil, vous êtes avec des personnes à l'intérieur de votre réunion en visio. Ces personnes, peut-être, ne connaissent pas l'outil de la visio. L'intérêt, c'est de leur faciliter la tâche, leur montrer qu'en fait le plus dur, c'est la connexion. S'ils sont déjà bien évidemment en cours de visio, ils ont fait le plus dur. Apprenez-leur les 2 seuls boutons dont ils ont besoin de connaître le fonctionnement. Activez la vidéo et désactivez la vidéo. Activez et désactivez le micro. C'est tout. Le reste, c'est vous qui êtes le seul maître à bord. C'est vous qui allez animer la réunion. Quatrième conseil en visio. Adaptez votre rythme. Un rendez-vous, j'ai parlé d'un rendez-vous commercial, se fait en général en 60 minutes. Le même rendez-vous effectué en visio se fera en 30 minutes. C'est tout l'avantage de la visio. Ça va vous permettre d'être plus efficace, plus impactant en un temps plus court. 5e point, et non des moindres. Lorsque vous animez un rendez-vous en visio, variez l'animation. C'est justement l'intérêt des magnifiques outils que nous avons en visio. Vous avez la possibilité de voir les vignettes de tous les participants. Vous avez la possibilité de partager des documents. Vous avez la possibilité de, pourquoi pas, partager une vidéo que vous auriez bien évidemment déjà préparée à l'avance. Vous avez la possibilité d'appeler un tableau blanc et de noter des choses au fur et à mesure. Voilà. Variez les plaisirs et ne restez pas surtout statique. Mettez-vous à la place des personnes qui sont en face de vous. S'ils restent sur leur écran et voient tout le temps un PowerPoint qui est partagé, ils risquent de lâcher le rendez-vous en quelques minutes. 6e point, faites participer les apprenants, l'auditoire qui est dans la même salle que vous. Ce qui est important, bien évidemment, c'est de les tirer en haleine, ça c'est une évidence. Mais par contre, ce qui est capital avec les outils de visio, c'est de rester dans l'échange, de rester dans l'humain, d'en rester dans le contact. Et c'est bien ça que votre auditoire va regarder et va garder. Profitez et poussez au maximum tous les échanges. Et vous pouvez bien évidemment, à un moment, laisser tomber peut-être votre déroulé pour vous adapter aux échanges et à votre auditoire.